Keepers, ça présente les avantages de tout ce qui est offline. Donc on essaie de s'affranchir de la partie communication pour pouvoir minimiser les coûts. Et puis, on gère la partie acquisition, soit des paiements effectués avec le mobile, soit des paiements effectués avec une carte. Donc aujourd'hui, on sait munir, par exemple, un chauffeur de taxi juste d'un téléphone basique et il peut faire de l'acquisition d'une transaction d'un touriste qui se présente au Maroc et qui, au lieu d'avoir un TPE, il va juste avoir son téléphone. Et le touriste, il a sa carte bancaire. Et ça va se faire de manière sécurisée à travers le CNI ou à travers un autre acquéreur. Et l'idée, c'est de dire à ce commerçant-là, vous n'avez pas besoin d'investir dans un matériel lourd et cher pour pouvoir effectuer des transactions. Donc je passe tout ce qui est recharge, tout le monde connaît. Initialement, on a commencé par les scratch cards. Après, il y a eu les tickets sur TPE. Et après, il y a eu les mobiles. Aujourd'hui, quand on va faire une recharge téléphonique, ce que les opérateurs appellent le dealer, eh ben, il utilise un téléphone mobile. Et en temps réel, le client, il pose du cash et il reçoit une recharge en temps réel. Donc il achète une recharge, il la paie cash aujourd'hui et il reçoit la recharge sur son téléphone. Alors la même chose, on peut dire que ce porteur-là, il n'a pas besoin d'aller se déplacer vers le dealer, il peut acheter la recharge à travers de chez lui. Il pourrait utiliser le réseau du dealer juste pour venir recharger un compte qu'il pourra utiliser pour faire des achats. Tout ce qui est token management, au fait, il a énormément d'applications. On pourra passer dessus, mais l'une des applications, c'est l'acte d'achat, donc de commerce. Aujourd'hui, quand on voit sur Internet, il y a des process qui peuvent paraître draconiens pour les hackers, pour dire on sécurise au maximum. Mais en fait, à la base, c'est quand on génère un identifiant, je dirais, unique d'une transaction ou d'une demande d'autorisation, et on vous l'envoie à vous. Il y a des banques qui disent maintenant, pour toute transaction, soit de transfert d'argent, soit de paiement avec votre carte, donc vous recevez d'abord une notification sur votre téléphone ou par email et vous devez confirmer cela dans un délai donné, sinon l'autorisation ne va pas avoir lieu. Tout simplement pour sécuriser, pour lutter contre la fraude. Eh bien, imaginez que cet acte de demande de ce jeton-là, que je puisse, moi, porteur, le demander à l'avance, et quand je rentre sur un site d'achat d'un billet d'avion, eh bien, au lieu de mettre les informations relatives à ma carte bancaire, ben, je mets juste un jeton. Ou mieux encore, j'affiche un code à barre sur mon téléphone, c'est lu par la webcam, décodé par l'application, et après c'est entre deux serveurs. C'est entre le serveur qui décode tout cela et la plateforme de paiement électronique. Beaucoup en parler de Maroc Télécommerce, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre. Tout cela, ce n'est pas de la science-fiction, ça c'est du réel. Donc aujourd'hui, il y a des briques de tout cela qui sont déployées. Je peux vous parler de business cases. Il y a une société à Rabat qui s'appelle CGP, qui est une filiale de la CDG qui gère l'activité de stationnement. Elle est en train d'utiliser des briques de ce type-là pour gérer son activité au quotidien, et la partie paiement, elle va utiliser des briques, les mêmes briques, d'accord, pour cela, pour permettre aux citoyens de payer son parking de manière sécurisée, pour permettre à CGP de lui notifier, je ne sais pas, par exemple, des dépassements de délais de stationnement, des PV, etc., etc. Donc tout cela pour que les citoyens puissent avoir le meilleur service possible de proximité à travers ce mobile-là. Il y a un concept qui est assez marrant, ce qu'on a appelé la white card, ou au fait, c'est un principe qui dit que une fois que j'ouvre, que je m'enrôle pour avoir une application sur mon mobile, d'accord, l'idée c'est de dire, je veux greffer un moyen de paiement qui est ma carte,
Ben, je peux le faire, tout simplement en déclarant à travers cette application, de manière sécurisée, les informations relatives à ma carte. Maintenant, je peux faire mieux. Je peux transformer une carte, voyez-vous bien, une carte sur laquelle il n'y a rien. Je peux la transformer juste à travers mon mobile en une carte de paiement. Imaginez les applications. Il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du pays, à qui on a volé ses affaires, par exemple. Il n'a plus rien. Il appelle pour dire, écoutez, je suis bloqué. J'ai besoin de cash. Il peut, par exemple, appeler un proche qui, lui, il a Mobitrans sur son portable. Et cette personne-là va lui dire, va au bureau de tabac le plus proche, tu achètes la white card, qui coûte 5 dirhams. Il va me transférer des informations sur cette carte-là, qui figurent sur cette carte-là, que je peux gratter et dire il y a un code de sécurité, etc. Juste un identifiant de la carte, d'accord? Que je peux rentrer à travers l'application aujourd'hui pour pouvoir transformer cette carte en un moyen de paiement qui sera reconnaissable à travers des guichets automatiques, à travers le CMI et en un clic. Donc j'envoie l'information au serveur, c'est comme si j'avais personnalisé cette carte-là pour la rendre comme une carte de paiement ou de retrait que cette personne-là qui est à l'autre bout du pays peut utiliser pour débloquer sa situation. Maintenant, il y a bien entendu toute une brique qu'on a baptisée Phonefolio, et en fait, c'est pour gérer des cartes virtuelles qui peuvent être des cartes d'abonnement, fitness, transport, cinéma, etc. Du ticketing, je peux acheter un ticket, le recevoir sur mon téléphone, aller le présenter. Ça peut être dans un salon. Hein. Aujourd'hui, dès que je rentre, vous êtes qui? Au lieu de m'envoyer quelque chose que je dois imprimer à travers un email, je préfère la recevoir sur mon téléphone et venir la présenter avec mon téléphone. Donc j'économise de l'énergie, j'économise du papier, j'économise de l'effort, j'économise énormément de choses. Et ce que je reçois, c'est un ticket pour e-commerce Expo 2011 que je présente et que quelqu'un peut lire à travers un téléphone, tout simplement. Et on sait qui elle vient et on a dans la base de données combien de personnes sont venues, qui sont ces personnes-là, j'ai leur segmentation et j'ai plein de choses que je peux faire avec. Donc, tout cela en temps réel. Bien entendu, le couponing, c'est une variante du ticketing. Et c'est plus, en fait, le couponing, ce sont les coupons de réduction. Donc tout cela pour pouvoir gérer des campagnes, je dirais, marketing, des promotions, etc. Et dans le back-office, il y a tout ce qu'il faut comme moulinette pour pouvoir analyser l'information en temps réel, de type, j'ai une promotion qui est sur une brochure que j'ai vue chez un ami, mais quand je... Tiens, c'est super. Regardez, il y a un code à barre déjà là-dessus. Quand je lis ça, on peut identifier déjà quel est le coupon, sur quel support je l'ai lu, et je peux, à travers toute l'information stockée ici, aller gérer le marketing adapté à cette personne-là. Pour dire, tiens, cette personne, elle n'a flagué, elle n'a au fait flashé ce code à barre que parce qu'elle a un intérêt dans ce produit-là. Je pourrais lui envoyer de l'information, essayer de l'inviter pour quelque chose, en lui envoyer un coupon de réduction, etc., etc. Si ça, ce n'est pas déjà un coupon de réduction. Quand je passe à la caisse, je peux facilement dire, voilà, il y a dans ma campagne marketing ou de promotion, voici son impact. Je peux analyser son impact. En temps réel, je peux avoir mes indicateurs. Et c'est ça qui est important. Je vais vous passer tout cela avec les critères de distinction qui ont fait qu'aujourd'hui, ces solutions-là se sont distinguées à l'échelle internationale par rapport à toutes les solutions existantes.
il y a l'aspect sécurité. On a été les premiers à crypter et signer toutes les informations qui transitent entre le mobile et le serveur. Tout se passe au niveau du serveur, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau du mobile, sauf dans le cadre où il y a de l'offline, mais à ce moment-là, il y a d'autres composants de sécurité qui sont rajoutés. On accède à une multitude de services à travers ces solutions-là, à travers différents canaux. Aujourd'hui, si je n'ai plus de batterie dans mon téléphone, ben je peux, de manière sécurisée, aller dans la version, utiliser la version web de l'application. De la même manière, c'est aussi sécurisé et c'est un nouveau canal de faire des transactions avec cette solution-là. Bien sûr, la partie multilangue, multi-institution, etc., tout cela, c'est du déjà vécu dans notre core business. Donc, c'était tout à fait naturel d'hériter de toute cette expertise-là pour la dupliquer dans ce nouveau type d'application. Tout ce qui est, je dirais, availability, en fait, là, on parle de volume qui dépasse largement les volumes transactionnels effectués par des cartes. Donc aujourd'hui, on gère, on a des sizing de serveurs, on a des architectures de solutions qui s'adaptent à toute montée en charge en termes de volume transactionnel. Donc il n'y a pas de souci aux clients à se faire. Et bien entendu, là où il y a, je dirais, un réel apport en termes d'expertise métier, c'est que toute la gestion qu'on fait à travers la carte pour gérer des transactions réglées à partir de comptes ou à partir de cartes, ben aujourd'hui, on sait faire interagir et le mobile avec la carte ou avec les comptes, et le mobile avec tous les canaux d'acquisition. Et l'architecture de la solution, elle est vraiment ouverte pour permettre de rajouter à chaque fois des briques en fonction et des évolutions technologiques et des évolutions réglementaires et des besoins des clients. Ce matin, il y avait tout un débat qui parlait de la transaction e-commerce, mais au fait, le débat, il était beaucoup plus axé sur la partie paiement. Alors, la brique de paiement, aujourd'hui, ce n'est plus, je dirais, une fin en soi. Aujourd'hui, la brique de paiement, c'est juste un service de commodité qui peut représenter 10%, 20% de toute la transaction e-commerce. Quand je dis I, c'est vraiment électronique. Alors, est-ce que ça inclut le M ou est-ce que c'est le M qui inclut le I? Je vous laisse la parole pour me dire ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui, il faudrait juste se mettre en tête que cette brique-là, c'est juste une petite brique pour la désintermédiation un petit peu de la transaction au sein de la transaction électronique. Maintenant, l'objectif de tout cela, c'est vrai, tout le monde veut faire du chiffre, mais il faudrait penser à l'utilisateur final. Aujourd'hui, si on fait le parallèle avec les cartes, aujourd'hui les porteurs de cartes, ils rechignaient à faire des transactions quand ces transactions-là étaient payantes à la transaction. Ça se passe un petit peu plus facilement quand on leur dit, écoutez, c'est inclus dans un package. Quel que soit le nombre de transactions que vous effectuez, ne vous inquiétez pas, vous avez acheté la carte dans votre package, abonnement mensuel, etc. Donc ça, c'est côté émetteur. Donc le porteur, je dirais, de ce moyen de transactionnel, pour ne pas dire moyen de paiement, cherche à effectuer cette transaction, de préférence à 0 dirham, mais l'idée c'est de chercher à réduire les coûts, à gagner du temps, à faire ces transactions de manière sécurisée, parce qu'on a beaucoup parlé ce matin de la crise de confiance. Effectivement, il ne faut pas se leurrer, il y en a qui font du e-commerce sans avoir la brique de paiement. Ils mettent un site web avec un formulaire de commande et ils disent le paiement il se fera à la livraison. Maintenant, ces commerçants, ils courent un risque. Ils peuvent se présenter chez quelqu'un qui peut leur dire je n'ai jamais commandé ce truc-là. Comment les protéger? C'est pour ça qu'il y a des plateformes
qui enrôle ces commerçants-là et qui gère cette partie authentification du porteur, de celui qui effectue et la commande et le paiement, pour pouvoir dire, ben, je sécurise, je veux d'abord être sûr que j'ai été payé, moi commerçant, avant d'être livré. Maintenant, de l'autre côté, moi porteur, je veux être sécurisé parce que j'ai commandé et j'ai payé et je veux bien recevoir mon bien. Combien se sont plaints d'avoir commandé des choses ou acheté des choses qu'ils n'ont jamais reçues? Là, il y a un recours. Il n'y a pas forcément assez de communication sur le cadre réglementaire qui régit je dirais la sécurité du porteur ou de l'acheteur, mais sachez qu'il y a un cadre réglementaire qui est très clair. Il y a des règlements, une réglementation internationale, il y en a une nationale relative à chaque pays qui protège ce porteur de ce moyen de paiement. Et il a le droit, dans un laps de temps donné, de se retourner vers le commerçant, qui lui, il est authentifié, il est verrouillé, et il est obligé de faire ce qu'on appelle le chargeback, soit dans le cadre, en cas de non-satisfaction, soit quand la transaction n'est pas effectuée. Donc tout cela, c'est très clair, c'est très réglementé, et tant mieux, hein, parce que l'objectif, c'est de toujours verrouiller ce circuit-là, parce que sinon c'est la dérive, et ce sera un moyen pour des circuits de blanchiment d'argent, etc. Et c'est ce que les autorités de tutelle réglementaire cherchent à éviter. Donc travaillons tout cela pour réduire les coûts, surtout en augmentant la sécurité. Et ce que demandent de plus en plus les gens, c'est de pouvoir avoir le choix. Même dans la partie achat, dans l'acte d'achat, il y en a qui se sont dit, il y a de nouveaux acteurs qui ont émergé. Pourquoi? Parce que ces nouveaux acteurs, ce ne sont pas des agences de voyage, ce ne sont pas des commerçants en soi, mais ce sont des gens qui regroupent l'information et la restituent au client final, à une communauté bien identifiée, pour pouvoir leur donner le choix, pour la meilleure offre au meilleur prix. Maintenant, le challenge qu'on a relevé avec ces solutions-là, c'est de permettre, disons, à l'information d'être accessible au client, là où il est, et comme il veut. Ça, c'est très important. De plus en plus, on s'oriente vers les services personnalisés. On ne traite pas Madame X ou Monsieur Y de la même manière selon leur profil. Et tout cela parce qu'il y a une analyse derrière qui est faite sur leur profil. Et aujourd'hui, la moulinette, elle doit permettre de gérer les partenariats entre les différents maillons de la chaîne, qui sont réglementaires, qui sont obligés de travailler ensemble. Aujourd'hui, on ne pouvait pas stratégiquement mettre une architecture de solutions qui ne travaille que pour un certain opérateur télécom ou à travers un certain opérateur télécom. On a une solution qui est indépendante de l'opérateur télécom dans le sens, ce n'est pas qu'il n'utilise pas le canal de transfert d'informations qui sont les canaux de l'opérateur, mais c'est pour dire la solution, elle permet d'être utilisée, elle est utilisable quel que soit l'opérateur. Et bien entendu, si on commet des erreurs, ce n'est pas un crime, il faudra en apprendre et puis rebondir, et pour rebondir un petit peu plus loin. Maintenant, rapidement pour dire, aujourd'hui, on est convaincu que tout ce que vous pouvez faire avec tout ce que vous avez dans votre portefeuille, hein, que ce soit une clé, que ce soit une carte, que ce soit un ticket, etc., tout cela, vous pouvez le faire à travers votre mobile. Et ça, c'est juste une illustration de tout le cycle qu'on peut vivre dans une journée. Et tout cela, vous le gérez à travers votre téléphone. Et vous avez accès à toute l'information en temps réel. Aujourd'hui, vous pouvez monitorer ce qui se passe, regarder ce qui se passe chez vous à travers une caméra et le contenu, vous pouvez le visualiser à travers votre téléphone. Vous pouvez géolocaliser une personne, un véhicule, un point de service,
Tout cela, vous pouvez le faire à travers un device mobile. Là, je change l'appellation, je dis un device mobile. Aujourd'hui, il y a des boîtiers qui sont de cette taille-là, où on ne met juste qu'une puce et qui permettent d'envoyer des informations. Hein. On peut plugger sur des compteurs d'eau, d'électricité, qu'on peut plugger sur des véhicules, qu'on peut plugger... Vous voyez, la technologie aujourd'hui, il y a tellement de diversité de briques. Si on rassemble des choses, on ne peut que converger vers les besoins des clients. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, comme on dit, on voit l'avenir en rose. Hein. Quelles que soient les contraintes, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient dans la synchronisation entre les acteurs dans certains marchés, que ce soit au Maroc ou ailleurs, ce sont des choses qu'on peut arriver à dépasser parce que c'est une réalité aujourd'hui, la dématérialisation des moyens d'accès aux services, eh bien c'est une fatalité à laquelle on ne pourra échapper. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on se serre les coudes et qu'on se dise comment on va servir les clients de ces services-là. Chacun doit réfléchir qui il cible déjà et quels produits et services il voudrait offrir. Et c'est à travers cette analyse-là qu'il peut choisir les technologies. Elles sont diverses. Il y a le web, il y a le mobile, il y a autre chose, il y a différentes choses. Aujourd'hui, il y a même la partie téléphonique. Je ne voulais pas m'attarder là-dessus. Il y a des gens qui peuvent effectuer, qui ne savent ni lire ni écrire, qui peuvent effectuer des transactions de manière sécurisée grâce à l'authentification sur la base de leur empreinte vocale. Aujourd'hui, c'est utilisé dans des domaines comme le Homeland Security, mais ce sont des technologies qu'on utilise, aujourd'hui c'est déjà intégré, qu'on utilise pour des applications civiles. On peut aujourd'hui affranchir des personnes à aller se déplacer dans le monde rural, à aller se déplacer d'un village lointain vers la commune la plus proche pour dire « Ok, je suis encore en vie », pour aller toucher, excusez-moi le terme, une misère. Ça, on peut aujourd'hui avec la technologie permettre à ces personnes-là de le faire à travers chez eux, sans avoir à se déplacer, ou au moins minimiser les déplacements, au lieu de dire c'est systématique, c'est une fois par mois, ou bien par trimestre, que ce soit une fois par semestre, ou une fois par an. Et le contrôle peut être effectué chaque mois, et de manière sécurisée. Donc il n'y a pas de limite aujourd'hui à notre imaginaire. Tout ce qu'on peut imaginer, ben, rassurez-vous, la technologie aujourd'hui, elle le permet. Maintenant, les freins ne sont pas là. Les freins, elles sont réglementaires. Il n'est pas plus facile que de faire une moulinette pour vous permettre de faire du commerce électronique. Il n'y a pas plus facile que ça. Hein. Mais pas tout le monde peut vendre à travers un support électronique. Pas tout le monde peut acheter à travers un support électronique. Pas tout le monde peut avoir un moyen de paiement derrière. Parce que aujourd'hui, l'un des freins, je fais toujours le parallèle avec des pays, hein, je reviens vers le Japon, qui pour beaucoup est un pays qui a une avancée technologique quand même très louable. Eh bien, tenez-vous bien, la culture du cash, elle est toujours prépondérante par rapport à la culture de la carte et la culture du mobile. Ils ont tout ça, hein. Ils ont dans leur poche, ils ont tout ça. Et pourtant, ils continuent à utiliser du cash, tout simplement pour des considérations sociales. Le mari, il ne veut pas savoir, et il ne veut pas que sa femme sache ce qu'il fait après les heures de boulot, parce qu'il va... par exemple, donc en fait, il y a beaucoup de contraintes, je dirais, sociales, qui font que la culture du cash, on ne va pas l'éradiquer du jour au lendemain, mais c'est juste un moyen, aujourd'hui, la technologie, de réduire les coûts de tous les intervenants, d'avoir de la proximité au service et de pouvoir gagner, je dirais, en termes de monitoring, un petit peu de toute l'activité transactionnelle. Désolé d'avoir été aussi long.
Merci.